Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, il faut toujours être dans la joie. Amen. Il faut toujours être dans la joie. En tout temps, Amen. en tout lieu, sois dans la joie. Sois dans la joie. Ne laisse plus ta joie être déterminée par tes circonstances. La Bible dit que le juste vivra par la foi et non par ses circonstances. Donc le juste, il est toujours joyeux parce que même si ses circonstances sont négatives, inconfortables, parce qu'il vit par la foi, parce que tout ce qu'il fait est déterminé par ce dont à quoi il croit. Donc, c'est ce dont à quoi il croit qui détermine ses émotions, ses sentiments, son attitude, son humeur, son comportement et tout ce qui a trait à sa vie. Amen. Donc, bien-aimé, le juste vivra par la foi. Si tu as la foi que ta situation sera résolue, sois déjà dans la joie comme si cette situation a déjà été résolue. Amen. Sois déjà dans la joie. Il faut souvent choquer Satan. Ce n'est pas le feu qui choque Satan. Ce n'est pas quand tu lances tes bombes spirituelles dans le camp de l'ennemi. C'est vrai, ça les fait du mal, ça les détruit, ça les tue, ça les déstabilise. Mais ils n'ont pas mal au cœur ils n'ont pas mal au cœur de la même manière qu'ils ont mal au cœur lorsqu'ils te voient au milieu des tribulations, au milieu du feu, et tu es en train de danser. Voilà ce qu'il est. Voilà ce qui gonfle le cœur. Voilà ce qui torture le cœur de Satan. C'est ça qui torture le cœur de Satan. Ce n'est pas le feu que tu lances. Le feu là, ça le brûle, ça le brûle. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que la Bible dit que Dieu nous a fabriqués à son image et à sa ressemblance. Donc nous avons la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que au niveau des sensations, des émotions et des sentiments, Dieu a les mêmes émotions que nous. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu se met aussi en colère. Dieu se fâche aussi. Donc Dieu a les mêmes sensations, les mêmes émotions. Et tout ce que Dieu crée a aussi la même chose. Vous voyez, même les animaux ont les émotions. Ils ont les sentiments, ils ont les sensations. Donc, une chose, nous les humains, qui nous fait le plus mal, ce n'est pas quand les gens nous lancent seulement les pierres, mais c'est souvent leur attitude envers nous qui nous font souvent le plus de mal. Pas les paroles qui nous disent, mais leur attitude. Donc, bien aimé, quand tu es dans une attitude une attitude paisible au milieu des flammes, quand Satan te voit comme ça, ça va le rendre malade. Sûrement, il va chercher des comprimés parce que ça va lui donner des maux de tête, une migraine insupportable. Une migraine insupportable. Ça, c'est les comprimés. Donc, bien aimé, il faut apprendre, il faut choquer l'ennemi. Il faut montrer que Jésus-Christ a dit, vous n'êtes plus du monde. Vous n'êtes plus du monde. Vous habitez dans le monde, c'est vrai. Vous êtes humain, c'est vrai. Mais vous n'êtes plus du monde. Vous êtes né de nouveau. Vous avez une nouvelle nature. C'est une nature divine. C'est une nature en Christ. Vous n'êtes plus sur le contrôle de tout ce qui se passe ici-bas. Non. Vos instructions viennent d'en haut. Vos instructions sont divines. Vos instructions, ce sont les instructions du royaume des cieux. Vivez par cela. Changez votre mentalité. Amen, papa. Amen. Souvent oubliez votre problème. Pour 5 minutes, même pour 5 minutes. Souvent, prends 5 minutes, tu dis, pendant ces 5 minutes, je ne veux penser à aucun de mes difficultés, je ne veux penser à aucun de mes problèmes, je veux juste me réjouir, je veux juste festoyer pendant ces 5 minutes, je veux tout oublier, je veux juste être là comme même, quand vous voyez un bébé, est-ce qu'il a un problème? Il n'a pas de problème. S'il a faim, il pleure. S'il a faim, il pleure juste un peu, sa mère vient s'occuper de lui.
Il n'a pas d'inquiétude que j'ai une facture à payer, j'ai ceci à faire, j'ai ceci. Non. Il n'a pas de problème. Il est là, il ne se dérange pas. Et surtout lorsqu'il est dans le ventre, alors lorsque ça ne va pas, vous voyez, il va commencer à boxer l'estomac de sa mère que envoie quelque chose à l'intérieur. Donc, bien aimé, à un moment donné, oublie ce que tu traverses. Parce que c'est ça qui t'empêche de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. C'est ça qui t'empêche. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils passent le temps à regarder leur commencement. Ils passent le temps à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ton commencement. Amen. Parce que tu comprends, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta fin, c'est ton commencement. Amen. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, la Bible est très claire que vaut mieux la fin que le commencement d'une chose. Amen. Pourquoi avoir les mots de tête par rapport au commencement alors que c'est la fin qui va déterminer toute chose? Amen. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est le commencement. Tout le monde a mal commencé. Tout le monde a mal commencé. Si quelqu'un vous dit qu'il a bien commencé, il vous ment. Lisez même votre Bible. À un moment donné, même Jésus, au jardin de Gethsemane, à un moment donné, il a un peu mal fait. Il a demandé à Dieu de faire quoi? Seigneur, enlève cette coupe devant ma face. Mais bien aimé, si même Jésus-Christ, Dieu fait chair, lui-même dans le commencement, il est un peu titubé. Mais pourquoi toi tu penses que c'est la fin du monde? Pourquoi tu penses que c'est la fin du monde? Parce que tu regardes les autres, parce qu'ils ne t'ont pas dit la vérité par rapport à leur commencement. Mais bien aimé, il faut demander à Dieu, mais celui que j'admire beaucoup là, montre-moi son commencement. Et lorsque tu verras son commencement, tu vas cesser de te plaindre par rapport à ton commencement. Parce que tu vas dire, mais si lui il est passé par ça, moi je n'ai même pas encore atteint même 2% de ce qu'il a traversé. Bien aimé, ne détermine pas la fin de ta course par rapport au commencement, non. C'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est un échec. Si quelqu'un t'a dit que tu es un échec parce que tu as tellement fait des erreurs ou bien parce que tu as tellement échoué, non, bien aimé, sache que c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est un échec. Regardez la Bible, regardez un monsieur comme Abraham. Dieu appelle Abraham pour aller commencer une œuvre. Il lui dit, sors de la maison de ton père et de ta mère, sors du pays de ton père. Abraham sort. Vous connaissez pendant combien d'années Abraham a marché dans les difficultés, dans les problèmes, sans que Dieu ne commence à faire ce qu'il était appelé à faire avec lui. Pendant des années, au point où Abraham se retrouve en Égypte, quelqu'un met sa femme dans sa chambre. Il est là dehors, juste parce qu'il veut à manger. Et qui lui a demandé de sortir de la maison de son père et de sa mère? C'est le Dieu qui a créé la terre et l'univers. Regardez le commencement de quelqu'un. Regardez le commencement de quelqu'un. Il pouvait se vanter de son Dieu partout. Il pouvait se vanter de son Dieu partout. Mais dans sa maison, sa femme était la stérile. Il passait son temps à dire aux gens, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Et pendant qu'il disait, il faut avoir la foi en Dieu, les gens regardaient le ventre de sa femme. Que toi, tu nous dis d'avoir la foi en Dieu. Alors que toi-même,
le ventre de ta femme là, ça ne gonfle pas depuis. Ton Dieu là, c'est comment? Donc, bien aimé, fais attention. Fais attention. Ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas le commencement. C'est la fin. Mais regardez comment Abraham a fini dans la gloire. C'est parce qu'il y a des détails qu'on n'écrit pas dans la Bible. Vous connaissez comment on l'a insulté? Comment sa famille s'est moquée de lui? Lorsqu'il souffrait, il marchait comme un vagabond. Abraham était comme un vagabond. Il marchait de lieu en lieu, de territoire en territoire. Il était un sans-abri. Il était comme un nomade pendant des années. Je dis bien des années jusqu'à sa vieillesse. Et Dieu n'avait même pas commencé à faire ce qu'il voulait faire avec lui. Même chose avec son fils Isaac. Il se retrouve dans des difficultés où il faut qu'il aille aussi mentir quelque part pour avoir à manger. Mais après, il finit dans la gloire. Dieu le dit, sème dans une zone déserte, sans pluie, sème là-bas et je vais faire croître. Mais après avoir passé des moments d'échec, des moments de difficulté, des moments d'erreur. Même chose avec Jacob. Il a cru que en utilisant son cerveau, il pouvait réussir. Il a passé sa vie échec en échec. Il avait les biens, il avait les ressources, il avait les femmes, les enfants, les serviteurs. Mais sa vie était misérable. Jusqu'au jour où il a rencontré Dieu. Et Dieu a dit aujourd'hui, je change ton nom. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Regardez l'apôtre Paul, il donne sa vie à Christ. Il part prêcher à l'église. On veut le lapider. Parce qu'on le regarde encore par rapport à son ancienne identité. Quand il était persécuteur des enfants de Dieu. Il a fallu que son mentor, Barnabas, puisse s'occuper de lui, puisse le protéger, puisse marcher avec lui, puisse parler à sa place, comme si lui n'avait pas de bouche. Mais il a fini dans la gloire. Même chose pour Moïse. Il savait qu'il a tué quelqu'un, il était un criminel, sa vie est finie. Moïse savait qu'il a été appelé pour délivrer son peuple. Mais parce qu'il n'était pas prêt, il allait essayer de délivrer son peuple physiquement. En utilisant la force physique, en utilisant la bagarre. Il s'est retrouvé comme un fugitif. En errant dans le désert. Mais après, il a repris la course. Au point que lorsqu'il est mort, Satan est venu prendre son corps. Dieu a envoyé les anges pour récupérer le corps de Moïse. Même mort, Moïse était important à Dieu. Je dis bien, même mort, le cadavre de Moïse était important à Dieu. Un cadavre sans vie, mais c'était important à Dieu au point où Dieu envoie une armée pour aller prendre le cadavre de son serviteur. La Bible dit que nos cheveux sont comptés. Dieu connaît le nombre des cheveux que tu as sur la tête. Il connaît. Si Dieu prend le temps de compter tes cheveux,
de connaître le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête? Pourquoi penses-tu que tu n'es pas important? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a abandonné? C'est parce que tu ne le vois pas physiquement? Ou c'est parce que tu n'écoutes pas sa voix audiblement? Bien-aimé, tu es important pour Dieu. Tu es précieux entre les mains de Dieu. Amen. Et ce n'est pas les commencements qui doivent déterminer ta vie. Ce n'est pas les commencements qui doivent déterminer ta vie. Non. C'est la fin qui va compter. On ne peut pas t'insulter aujourd'hui. On ne peut pas se moquer de toi partout. Dans ta famille, dans ton entourage. Peut-être les autres, ils se sont sortis. Mais toi, tu as l'air d'être sur place. C'est la fin qui compte. La vie n'est pas une course de vitesse. Amen. C'est une course de résistance. Amen. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse. Donc, quel que soit ce que tu traverses, la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi. Il est écrit dans le livre de Somme, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Et il agira. Mais tu dois aussi comprendre une chose. Dieu n'a pas dit quand il agira. Est-ce qu'il t'a dit quand il agira? Quand tu lis sa parole, est-ce qu'il t'a dit quand il agira? Non. Voilà. Mais il te dit qu'il agira. Mais il ne t'a pas dit quand. C'est ça le problème. Dieu ne t'a pas dit quand il agira. Et toi, tu es déjà en train de dire qu'il t'a oublié. Dieu ne t'a pas dit quand il agira. Mais toi, tu es déjà en train de dire Dieu m'a rejeté. Quand vous voyez Saül, le premier jour où Saül désobéit Dieu, en allant faire le sacrifice à la place du prophète Samuel, Dieu dit, Saül, je te rejette. Mais après ça, Dieu revient encore vers Saül pour encore continuer à l'utiliser. Mais Saül désobéit encore. Dieu revient encore. Il désobéit encore. Dieu a dit à Saül, je te rejette plusieurs fois. Pourquoi? Parce que Saül était important à Dieu. Saül a fini de la manière qu'il a fini parce c'était le choix, c'était son choix. C'est parce qu'il a décidé de finir de cette manière. Mais si toi tu n'as pas décidé d'échouer, si toi tu n'as pas décidé d'être un échec, qui fera de toi un échec si ce n'est pas toi-même? Dieu n'a pas le pouvoir de faire d'un homme un échec. Satan n'a pas le pouvoir de faire de la vie d'un homme un échec. Si un homme échoue, ça ne veut pas dire qu'il a un échec. Mais si toute la vie de quelqu'un devient un échec, c'est parce que cette personne elle-même a décidé d'être un échec. Si Dieu avait la capacité de forcer l'homme à faire ce qu'il veut, c'est que personne ne sera perdu, c'est que tout le monde sera né de nouveau. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Voilà. Si Dieu avait la capacité de forcer tout être humain à faire sa volonté, c'est que tout le monde entier
sera né de nouveau. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas né de nouveau? C'est parce que même Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à faire un choix. Dieu va te présenter, comme il a dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez. Mais Dieu ne va jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose. Parce qu'il y a des gens que Dieu les a forcés, ils ont dit non jusqu'à mourir. Je me rappelle de cette sorcière qui était en train de mourir dans un lit d'hôpital. Et j'ai commissionné un pasteur à aller prier pour elle. Et lorsque le pasteur arrive, elle demande à tout le monde qui était dans sa chambre d'hôpital de sortir. Et lorsqu'elle reste avec le pasteur, elle dit au pasteur, c'est vrai, je suis une sorcière. Et je suis en train de mourir parce que je n'arrive pas à manger dans la sorcellerie un membre de ma famille. Aide-moi à manger un membre de ma famille afin que je puisse guérir. Et le pasteur lui dit, je suis venu te présenter Jésus. Et le Jésus que je te présente, il est miséricordieux. Quel que soit le nombre de personnes que tu as déjà tuées, quel que soit ce que tu as fait, si tu l'acceptes aujourd'hui, il va te pardonner. Il va te délivrer de la sorcellerie. Et en plus de cela, il va te donner le salut. Et tu vas guérir. Amen. Elle a dit à ce pasteur, si tu ne peux pas m'aider à manger quelqu'un dans ma famille, alors je n'ai rien à recevoir de toi. Je ne veux pas ton Jésus. Il a dit, alors je ne peux pas prier pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Il est parti. Quelques jours après, elle est décédée. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu vient forcer quelqu'un qui est en train de voir la mort. La personne dit que non. Non. Je veux rester dans ma saleté. Je veux rester dans les ténèbres. Donc regardez comment quelqu'un peut décider au point de ne pas permettre à Dieu de lui forcer de faire quelque chose. Je prends encore un autre exemple. La Bible dit, avant, tous les êtres humains de la terre avaient un seul langage. Ils avaient un seul langage, une seule langue. Ils ont commencé à bâtir la tour de Babel. Et la Bible dit que Dieu a dit que rien ne peut les stopper. C'est écrit dans la Bible. Dieu a dit que rien ne peut les stopper. La seule chose que je peux faire pour les stopper, il faut que j'envoie la confusion, qu'ils commencent à parler des langues différentes, ils ne vont plus se comprendre, et c'est ça, ils vont abandonner le projet. Dieu pouvait les stopper, bien-aimés. Mais Dieu dit qu'il ne pouvait pas. Donc, tu ne connais pas le pouvoir qu'il y a en toi de décider de ton devenir. Tu ne connais pas le pouvoir qu'il y a en toi de décider de ton devenir. De dire que moi je ne vais jamais mourir par accident. Même si tout le monde meurt par accident dans ma famille, moi je ne vais jamais mourir par accident. Même si tous les mariages des gens sont gâtés dans ma famille, moi mon mariage ne va jamais se gâter. Même si on a les hauts, même si on a les bas, moi je décide, quel que soit le temps que ça prendra, je me tiens sur cette décision, comme mon Dieu agira. Le problème, tu n'as pas, il manque, c'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Il manque ce qu'on appelle la décision, l'audace de décider de son devenir. C'est une décision, bien-aimé. C'est une décision. C'est une décision. Joseph a décidé que non, je dois accomplir ma destinée. J'ai un appel. Dieu m'a montré ça dans les visions, dans les rêves. Je ne peux pas laisser n'importe, je ne peux pas laisser quoi que ce soit m'empêcher. C'est pour ça que quand la femme de Potiphar vient, il dit non. Non. Si Joseph avait accepté la femme de Potiphar, on n'aurait jamais mis Joseph en prison. Et Joseph serait resté dans la maison de Potiphar.
un esclave, un travailleur, il ne serait jamais devenu Premier ministre. Amen. Parce que s'il avait cédé aux avances de la femme de Potiphar, il devait rester dans la maison, il ne devait pas aller en prison. Mais il ne savait pas que la prison, là, c'était la porte d'entrer dans sa destinée. Donc je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, ou ce que tu es en train de traverser. Fais attention, regardez la vie comme Joseph. Amen. Joseph était chez Potiphar comme esclave, mais il a vu une opportunité pour lui d'apprendre à gérer les ressources. Parce qu'il savait qu'un jour, je vais gérer les ressources d'une nation. Il a commencé à gérer les ressources d'une personnalité en tant qu'esclave. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Monsieur Satan n'est qu'un ouvrier de Dieu. Certains d'entre vous, Dieu veut activer une autre dimension de prière. C'est pour ça qu'il laisse ton problème là, sur place. Pour t'amener à pousser plus haut, à pousser plus haut, à pousser plus haut. Dès que tu vas percer à un niveau où il veut que tu sois, ton problème il va seulement souffler, ça va partir. Amen. Amen. C'est pour ça qu'au lieu de trop te focaliser sur ton problème, essaie de parler à Dieu et de lui demander qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie. Parce que quand tu comprends ce que Dieu veut faire de ta vie, tu vas comprendre ce que tu es en train de traverser. Parce que chacun traverse les difficultés par rapport à ce qu'il est supposé accomplir. Les barrières, les obstacles qu'il y a dans ta vie sont définis ou déterminés par l'œuvre que Dieu t'a créée, d'accomplir. C'est pour ça que même Monsieur Jésus-Christ était obligé de passer par un chemin qu'on appelle le chemin du calvaire. Le chemin du calvaire. Si Jésus-Christ est passé sur le chemin du calvaire, il est passé sur la crucifixion, on l'a blessé, on lui a fait de mal pour qu'il entre dans sa destinée. Mais bien aimé, ça doit être la même chose pour toi. Amen. Ça doit être la même chose pour toi. La Bible dit, si j'ai recommandé mon sort à l'Éternel, Dieu va agir. Il ne va pas agir quand je serai dans le cercueil. Non, il va agir quand je serai vivant. Il va agir quand je serai vivant. Pierre est venu dire à Jésus, mais Jésus, nous avons tout abandonné. On a abandonné nos familles, on a abandonné nos biens pour te suivre. Quelle est notre récompense? Jésus a dit, tout ce que vous avez perdu à cause de moi, tout ce que vous avez perdu à cause de moi, vous allez récupérer cela au centuple dans ce siècle présent. Et en plus de cela, vous allez recevoir la vie éternelle. Jésus n'a pas dit à Pierre que vous allez récupérer ça au ciel. Jésus n'a pas dit à Pierre, vous allez récupérer ça au paradis. Non. Ton paradis, le paradis d'un né de nouveau, d'un véritable né de nouveau, commence ici sur terre. Parce que Jean-Baptiste est venu dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Jésus-Christ est venu dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est là. C'est là. Le royaume des cieux est là. Le paradis est là. Tu peux commencer à vivre le paradis, ton paradis ici sur terre. Mais tu dois connaître qu'il y a une règle avec Dieu. La règle de la patience. La règle de la patience. Si vous comptez le nombre d'années que Abraham a fait quand il est quitté de la maison
de son père, le nombre d'années qu'il a fait, Dieu, il marchait comme un vagabond dans la brousse. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait d'abord les choses qu'il a pris, qu'il ne devait pas prendre. Dieu dit sors seul, il est sorti avec l'autre. Dieu dit sors seul, il est sorti avec les fondations familiales. Monsieur Lot. Donc Dieu a attendu qu'il se sépare de Lot. Quand il décide de se séparer de Lot, maintenant, Dieu commence quelque chose de nouveau avec lui. Donc, bien-aimé, la patience est inévitable. Tu dois être patient si tu veux voir Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu lui as recommandé ton sort, et que tu as mis toute ta confiance en lui, il va agir. Mais il ne t'a pas dit quand. Il ne t'a pas dit quand. Si Dieu te dit quand il va agir, c'est que le Dieu qui t'a parlé là, ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que si Dieu te dit quand il va agir, c'est que tu n'as plus besoin de la foi. Tu n'as plus besoin de la foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Si Dieu vient te dire quand, tu n'as plus besoin de la foi. C'est pour ça que même les disciples ont demandé à Jésus, mais la fin du monde c'est quand? Quand est-ce que tu vas revenir? Jésus a dit que même moi je ne connais pas. C'est seulement le Père qui connaît. Même les anges je ne connais pas. Hein? Si tu connais, si tout le monde connaît quand, si tout le monde connaît que Jésus va venir demain lundi à 15h heure de New York, c'est qu'aujourd'hui tout le monde va aller en boîte, tout le monde va aller dans son vagabondage, tout le monde va faire tout genre de péché. Et maintenant, à partir de 13h, heure de New York, vous allez voir, chacun va prendre sa Bible maintenant. Chacun va commencer à pleurer, se repentir, s'apprêter. Pourquoi? Ils n'ont plus besoin de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Jésus revient à 15h. Donc si Jésus revient à 15h, je me rassure seulement que j'ai déjà fait toute ma vie là jusqu'à 13h. Et à partir de 13h, je commence à me repentir jusqu'à 14h. Et puis à partir de 14h, j'entre dans l'adoration et puis Jésus vient me prendre. Mais Jésus a dit que moi-même, je ne connais pas l'heure. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on vive par la foi. Notre Dieu est un Dieu mystérieux. Et tu ne peux pas servir quelqu'un qui est mystérieux si tu n'es pas patient. Parce que quelqu'un qui est mystérieux ne va jamais te dire ses voix. Il va toujours te surprendre. C'est pour ça qu'en dehors de la patience, tu dois avoir la fidélité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas fidèles. Abraham pouvait se fâcher en disant à Dieu, j'étais tranquille dans la maison de mon père, dans le pays de mon père. J'avais tout là-bas. Maintenant, tu m'amènes dans le désert. Tu me fais marcher comme un vagabond, comme un nomade, au point où je me retrouve même en Égypte, en train de mentir, pendant que quelqu'un a ma femme dans sa chambre. Mais Abraham, on n'a pas vu un seul endroit dans la Bible où Abraham s'est plaint. Malgré que ça fait des années, il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Un monsieur comme l'apôtre Paul, c'est en prison. C'est en prison que l'apôtre Paul a écrit tous les épîtres que vous lisez dans la Bible là. Ce n'était pas quand il était libre, c'est en prison. Quand il n'était pas en prison là, il n'y avait pas de révélation. Dieu lui a dit, la révélation là, je vais seulement te donner ça quand tu seras en cellule. Et c'est quand on le met en cellule, c'est quand il est en prison que Dieu lui donne maintenant la révélation de la nouvelle alliance, la grâce. Et c'est là qu'il commence à écrire les épîtres. Il écrit les épîtres. Il écrit les épîtres. Bien aimé, si l'apôtre Paul n'était pas en prison, s'il était dehors, il ne devait pas avoir besoin d'écrire les épîtres, les lettres. Parce que les épîtres là, ce sont des lettres. C'est qu'il ne devait pas écrire ces lettres. Et s'il n'écrivait pas ces lettres, on devait faire comment aujourd'hui? Alléluia. On devait faire comment aujourd'hui? On ne devait pas connaître. Amen. On ne devait pas connaître toutes ces lettres, toutes ces choses-là. La raison pour laquelle il écrivait ces lettres, c'est parce qu'il n'arrivait pas à partir là-bas physiquement.
S'il pouvait partir là-bas physiquement, c'est qu'il ne devait écrire aucune lettre. Et aujourd'hui, on devait seulement parler de bouche-oreille. Que l'apôtre Paul, quelqu'un m'avait dit que l'apôtre Paul avait aussi dit comme ça. Quelqu'un m'avait dit que l'apôtre Paul avait aussi dit. Alors qu'à cause de ces épîtres maintenant, n'importe qui peut lire ces épîtres. Restez tranquille. Lui, il a vu peut-être la prison là, il a vu la prison là comme quelque chose de négatif. Mais alors que c'était sa plateforme de gloire. Donc je ne sais pas quelle est ta plateforme de gloire. Tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir, bien-aimé. Si Dieu a décidé que tu dois passer par la prison pour faire quelque chose, tu vas passer par la prison. Si tu vas accomplir ta destinée, tu vas passer par là. Si Dieu a dit que tu dois passer par un mariage difficile, tu vas passer par là. Si Dieu dit que tu dois passer par des problèmes de santé atroces, tu vas passer par là. Même l'apôtre Paul avait les problèmes de santé. Dieu a dit que ne te dérange pas. Supporte la douleur. Ma grâce est là. Donc, quel problème tu as que les serviteurs de Dieu dans la Bible n'ont pas eu? Vous avez tous les mêmes problèmes que eux. Nous avons tous les mêmes problèmes que eux. Maintenant, la différence, c'est quoi? Ils n'ont pas réagi de la manière que nous réagissons aujourd'hui. Parce que la Bible dit, la tempête va venir. Ça va frapper la bonne maison qui est bâtie, qui a les fondations bâties sur le sable, qui a les fondations bâties sur le roc. Ça va aussi frapper la mauvaise maison qui a les fondations bâties sur le sable. Mais la maison qui est bâtie sur le sable va s'écrouler. Mais celle qui est bâtie sur le roc va rester. Mais c'est la même tempête qui vient faire quoi? Qui vient frapper les deux maisons. Donc c'est pas parce que tu es né de nouveau qu'il n'y aura plus les problèmes, qu'il n'y aura plus les difficultés, que ça ne va plus aller. Non, 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 non. Tiens-toi sur une seule parole. Seigneur, tu as dit que si je te recommande mon sort et je mets toute ma confiance en toi, tu agiras. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Dans le livre de Somme. Parce qu'il faut beaucoup. Souvent, tu dois prier seulement avec un verset biblique. Tu rappelles seulement ce verset biblique-là. Jusqu'à ce que ça remplisse ton cœur. Ça enlève toute l'inquiétude qu'il y a là-bas dedans. Ça enlève toute l'inquiétude qu'il y a là-bas dedans. Somme 37. Qu'est-ce que le Somme 37 dit? Verset 3 au verset 4, au verset 7. Quelqu'un pour lire Somme 37, verset 4, verset 3, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Amen. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. 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 Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui la confiance et il agira. Amen. 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 Voilà. Amen. Voilà. Sur tout ce passage qu'on vient de lire, Dieu n'a pas mis le temps. Il n'a pas dit temps. Il n'a pas dit que si tu fais de l'Éternel tes délices, après au moins 2 ans, ta vie doit quand même changer. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit si tu fais de l'Éternel et tes délices, dès que tu es né de nouveau, tu fais de l'Éternel et tes délices, à partir du jour suivant, ta vie doit changer. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit le temps. Et personne ne peut dire le temps. Pourquoi? Parce que le temps de Joseph était différent du temps de Jacob. Le temps qu'Abraham a mis pour entrer dans sa gloire, c'était différent du temps que Moïse a mis. Le temps que Paul a mis, c'était différent du temps que Pierre, que Jacques. Il n'y a pas un temps uniforme. Le temps là, c'est entre toi et Dieu.
entre toi et Dieu. Amen. Mais tu dois être déterminé que ma vie ne sera pas un échec. Je fais des erreurs, mais ma vie ne sera pas une erreur. J'ai eu des échecs, mais ma vie ne sera pas un échec. Je suis célibataire, mais je ne vais pas finir célibataire. C'est une décision. Ce n'est pas que tu vas aller faire un combat fille. Non, 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 non. Tu prends une décision que mon Dieu agira. Je ne sais pas quand, mais mon Dieu agira. Amen. Je suis pauvre, mais je ne vais pas finir pauvre. Je suis dans les addictions, mais je ne vais pas finir ma vie dans les addictions. Je ne fais que tomber dans l'impudicité, je me repens, mais je ne vais pas finir ma vie dans l'impudicité comme Samson. Amen. Tu prends la décision. On ne décide pas parce qu'on constate que le problème est fini. Non, on décide pour que le problème finisse. Donc ne te dis pas que, ouais, tous les jours, j'ai dit que je ne devais plus mentir. J'ai encore commencé à mentir. J'ai dit que je ne devais plus me masturber. J'ai encore recommencé. J'ai dit que je ne devais plus faire commettre la fornication. Mais voilà, je suis encore dedans. Je ne devais plus être jaloux. Je suis encore dans la jalousie. J'ai dit que je devais arrêter le commérage. J'ai encore fait. Non, 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 non. On prend la décision pour arrêter quelque chose. On ne prend pas une décision lorsque quelque chose est déjà arrêté. Et ce n'est pas parce que tu as pris la décision de ne plus faire quelque chose et que tu tombes encore dans cette chose que tu vas dire maintenant que tout est gâté. Non, non, non. Même s'il faut renouveler ta décision tous les jours, renouvelle ta décision tous les jours. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. La Bible dit que même le juste tombe. Pas une fois, plusieurs fois. Mais le Seigneur le relève. Amen. Mais s'il se relève en ayant la foi que je ne tomberai plus et qu'il arrive qu'il tombe encore, c'est différent. Mais c'est différent d'une personne qui a déjà mis dans sa tête que si ça arrive, ça arrive. Une telle personne a déjà, indirectement, il a déjà prémédité. Il a déjà prémédité son péché. Donc, bien aimé, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et demande-lui d'agir. Et tu pries, tu as l'impression qu'il ne comprend pas, il ne te parle pas, augmente. Il finira par te répondre. Amen. Il finira par te répondre. Amen. Tu ne peux pas être sur un mauvais chemin et tu es quelqu'un qui parle beaucoup à Dieu sans que Dieu ne te dise que tu es sur un mauvais chemin. Il va te dire, si Dieu, malgré que Saül était dans son désordre, Dieu ne faisait que le parler. Dieu ne faisait que le parler. Combien de fois plus forte raison toi? Le Dieu qui est en train de compter les cheveux sur ta tête. Est-ce que tu sais que Dieu tous les jours doit compter les cheveux de ta tête? Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour ne se passe pas sans que quelqu'un d'entre nous ne perde une chevelure. Si quelqu'un dit qu'il a passé toute une journée sans perdre au moins une chevelure sur sa tête, c'est impossible. Donc, et la Bible dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Ça veut dire que chaque jour, tous les êtres humains qui existent, Dieu compte les cheveux qui sont sur la tête. Si Dieu a le temps pour compter les cheveux qui sont sur ta tête, et tu penses qu'il n'aura pas le temps pour ton blocage, il n'aura pas le temps pour ta situation qui te dérange, donc faisons attention. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on doit dire qu'il nous a laissés. Non, il est là. Si tu faisais des efforts à 5%, va à 10%.
Si tu faisais des efforts à 10%, va à 15%. Si tu te sanctifiais à 5%, sanctifie-toi à 10%. Mais la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui s'enfonce aussi davantage. Ça veut dire que quoi que soit ce que tu fais pour Dieu, augmente. Dieu va agir. Augmente. Dieu va te parler. Augmente. Dieu va adresser ta situation. Il n'est pas sourd. Il écoute. Il a même plus mal au cœur que toi-même lorsqu'il te voit souffrir. Parce que c'est lui qui a créé ton cœur. Lorsque un homme souffre, Dieu a plus mal au cœur que cet homme qui est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a créé. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta situation à l'Éternel tous les jours. Et dis-lui que tu as la foi qu'il agira. Et reste fidèle. Parce qu'il a dit ici que la fidélité soit ton pâturage. Aie pour fidélité ton pâturage. Parce que Dieu sait que si quelqu'un n'est pas fidèle à lui, la personne va manquer le jour que Dieu viendra pour agir. Parce que souvent quand Dieu vient pour agir, il ne te trouve plus. Parce que quand tu es déjà dans le découragement, tu n'es plus là. Quand tu es déjà dans l'inquiétude, tu n'es plus là. Spirituellement, tu n'es plus où Dieu veut que tu sois. La foi n'est pas authentique lorsqu'il y a l'inquiétude. La foi n'est pas authentique lorsqu'il y a le doute. La foi n'est pas authentique lorsqu'on est triste. La foi n'est pas authentique lorsqu'on est troublé. C'est pour ça qu'avant de partir, il a dit une parole assez difficile. Que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait que comme il parle, Satan devait venir les troubler. Et que s'ils sont troublés dans leur cœur, ils ne pourront plus rien recevoir de nom de Dieu. C'est pour ça que ne laisse plus tes circonstances ou ta situation présente définir tes humeurs. Ne laisse plus tes circonstances définir ce qui se passe. Non, même si on te crache dessus, souris. Ça sera dur au début, mais après ça va devenir ton style de vie. Parce que les commencements sont toujours très difficiles. Mais c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Comme même si des gens se moquent, des personnes se moquent de toi, il faut être capable de les regarder en face et de leur dire, c'est vrai, aujourd'hui, je suis peut-être dans cette situation. Mais mon statut va changer. Amen. Et tu seras témoin. Amen. Oui. C'est pas qu'il ne faut pas tuer tous tes ennemis, bien-aimés. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu va dresser une table devant, en face de tes ennemis. Voilà. Donc ne tue pas tous tes ennemis. Garde un peu. Garde un peu. Ils vont venir célébrer. Ils vont venir célébrer ta promotion, célébrer ton miracle. Alléluia. Amen. Ne tue pas tous tes ennemis. Laisse tes en vie. Dis que Seigneur épargne souvent la vie de telle personne. Et il y a des personnes que le Saint-Esprit m'a dit que, mais celui-là, je fais comment? Je l'abats. Parce que ce sont des sorciers qui m'attaquent. Et quand ils m'attaquent comme ça, quand je fais certains genres de prières, normalement, ça doit les tuer. Ça doit les tuer parce que c'est quand ils viennent, c'est pour me tuer. Donc, quand je fais un retour à l'envoyeur, ça doit les tuer. Et Dieu, le Saint-Esprit va me dire, je fais comment? Dieu lui va me dire que le Saint-Esprit va dire que tu peux encore donner une autre chance. Je dis que ok, je donne une autre chance. Donc, bien aimé, il y a des ennemis que tu ne dois pas tuer. Tu les laisses parce qu'ils vont venir célébrer avec toi. Alléluia. Ils vont venir célébrer avec toi. Mais Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui qu'il ne t'a pas oublié. Il est là et il t'a dit que comme tu lui as confié ta situation, il va agir. Mais il veut que tu mettes toute ta confiance en lui.
Ne mets pas ta confiance en un homme, ne mets pas ta confiance en quoi que ce soit, mets ta confiance en Dieu. Si tu mets toute ta confiance en lui, il viendra agir. Amen. Il viendra agir. Amen. Il faut prier avec ce passage. Il dit, Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Et je sais que tu agiras. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur. Agis dans ma vie. Agis dans ma situation. Agis, Seigneur. Je mets toute ma confiance en toi. Agis. Amen. Agis. Tu pries comme ça même pendant 3 heures de temps. Ton seul sujet de prière, agis. Amen. Voilà les prières très puissantes. Ce n'est pas la multiplication des belles paroles. Tu dis, Seigneur, agis. Tu as dit, si je te recommande mon sort. Et je mets toute ma confiance à toi, tu vas agir. Seigneur, je décide maintenant, je te recommande tout mon sort. Je te recommande mon mariage, je te recommande ma situation, mes finances, ma carrière, mon ministère, mon appel, ma vie, ma santé. Je te recommande ma famille, je te recommande tout à Dieu. Mes affaires, mes business, mes projets, je te recommande. Tu vas voir, Dieu va agir. Et tu viendras témoigner. Témoigner. Mais reste fidèle. Même si on t'insulte, on dit que tu es né de nouveau depuis 30 ans. Ah, tu as encore les couches de nuit. Ne laisse pas ça te briser. Parce que peut-être toi, depuis 30 ans, tu as les couches de nuit. Mais la personne qui se moque de toi là, a peut-être un problème que toi, tu as résolu ce problème-là il y a de cela 30 ans. Mais peut-être son problème ne se voit pas, ne se manifeste pas physiquement. Donc, même si on vient dire que mais toi aussi, depuis 40 ans, tu es né de nouveau. Ah, donc tu es encore bloqué comme ça? Non. Laisse ça. Dis que mon Dieu agira. C'est ce qu'on a dit à Sarah. Que mais Sarah, avec tes cheveux blancs là, c'est pour ça que même quand les anges ont dit que tu vas enfanter, Sarah a ri. Elle dit que mais les gens là, ils parlent de quoi? Ils disent que je vais enfanter. Même elle-même, Sarah, elle ne croyait plus. Donc, bien aimé, laisse ce que les gens vont dire. Reste tu mets toute ta confiance dans Dieu et tu mets dans la tête que mon Dieu agira. Je ne sais pas quand, mais il agira. Et le jour qu'il va agir, je n'aurai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour témoigner. Les gens viendront célébrer avec moi parce qu'ils vont voir que je suis appelé du nom de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome. Je vais t'établir au-dessus des nations et toutes les nations verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. C'est clair. Tu n'as plus ouvrir la bouche pour faire la publicité de ce que Dieu a fait. Non. On va voir ta vie, on va savoir que non, quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Quand les disciples sont sortis de la chambre haute, ils étaient là comme des poltrons. Ils étaient là comme des poltrons dans la chambre, enfermés, barricadés, en train d'avoir peur. Mais dès que le Saint-Esprit est descendu, la gloire de Dieu est descendue, lorsqu'ils sont sortis, tout le monde a regardé, ils ont dit que quelque chose s'est passé. Les gens là ne sont plus, ce n'est pas les serviteurs de Jésus qu'on voyait avant, quelque chose s'est passé. Ils voyaient la gloire de Dieu se manifester. Donc, bien aimé, ce moment arrive. Mais reste fidèle. Reste fidèle.